Deuxième partie des expressions populaires liées aux vêtements et leurs origines. Cousu de fil blanc. Dans les ateliers de couture, le fil blanc servait à faufiler un vêtement avant la couture définitive. Les couturières le cousaient rapidement avec des gros points et du fil blanc qui se voient. Elles pouvaient ainsi facilement, en cas de retouche, le découdre. Ce verbe faufiler apparaît dans les dictionnaires à l'aube du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on emploie plus volontiers son synonyme bâtir. Dès le XVIe siècle, l'expression quitte l'atelier pour qualifier un discours ou une mise en scène trop évidente, grossièrement arrangée. Une histoire cousue de fil blanc, c'est une intrigue mal ficelée dont on devine les intentions, dont on devine les fils justement. Et aujourd'hui encore, c'est ce qu'on dit d'un mensonge un peu trop évident. Ensuite, porter le chapeau. Au XVIIe siècle, mettre un chapeau à quelqu'un, c'est salir sa réputation. Au XXe siècle, l'expression évolue. Porter le chapeau. C'est endosser la faute, souvent à tort, parfois pour couvrir quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas anodin. À l'époque, le chapeau est un signe de statut social. Sous-entendu selon laquelle la personne accusée paie le prix fort à la place de quelqu'un d'autre est très important dans cette expression. Les classes populaires portaient, elles, des casquettes par exemple, tandis que le chapeau reste l'apanage des élites. Accuser quelqu'un à tort, c'est souvent faire peser la faute sur le plus vulnérable. Porter la culotte. Alors aujourd'hui encore, l'expression signifie dominer son conjoint et s'applique surtout aux femmes. Sous-entendu, une femme qui dirige son couple sortirait de son rôle. Elle sert à moquer les hommes faibles ou dominés, une idée qui ne passe très bien aujourd'hui. Mais à l'origine, la culotte n'a rien de féminin. Portée du XVIIe au XVIIIe siècle, c'est un vêtement masculin du dessus, et pas un sous-vêtement féminin, comme aujourd'hui, qui partait de la ceinture pour aller jusqu'au dessus du genou. La culotte remplace le haut de chausse, autre pièce emblématique du vestiaire masculin. Dire qu'une femme porte la culotte, c'est donc dire qu'elle endosse le rôle socialement réservé à l'homme, celui qui commande. Par cette expression, on se moque de l'homme, jugé trop faible, et on pointe du doigt une femme considérée comme trop dominante. Ensuite, comme cul et chemise. Au XVIIe siècle, on disait déjà « ce ne sont qu'un cul et une chemise », pour désigner deux personnes inséparables, aussi proches que le corps et le vêtement qui le couvre. Les Anglais, eux, disent « hand in a glove », la main dans le gant. Donc, à l'époque, les sous-vêtements n'existaient pas encore. La chemise descendait jusqu'aux cuisses, en contact direct avec la peau. Un vêtement dont on ne pouvait donc ne pas se séparer par pudeur et confort. Voilà comment est née l'expression. Si ça vous a plu, j'ai préparé une dernière et troisième partie, alors suivez-moi.